Il y a 10 ans, Adolf Hitler prenait le pouvoir. En ce soir historique, à travers Berlin, les colonnes des SS et des SA défilèrent devant le Führer. L'œuvre gigantesque, trop peu connue en France, entreprise par le Reich. Premier but, enrayer le chômage qui sévissait dans l'industrie et qui s'élevait en 1932 à plus de 5 millions de sans-travail. En 10 années, ce chiffre effrayant a pu être ramené à 335 000. En septembre 1933 furent entrepris les travaux de construction des autostrades. Un réseau de 27 000 km était projeté. Chaque année, 1000 km étaient construits. On devine le nombre d'ouvrages d'art nécessaires afin de mener à bien un tel programme. Tous les peuples, aux époques héroïques de leur histoire, ont donné naissance à un art architectural nouveau. Inspirés par le Führer lui-même, des centaines de monuments aux lignes pures et nobles ont surgi sur tout le territoire du Reich. Enfin, toute une flotte était lancée pour permettre aux travailleurs de faire gratuitement des croisières. De 1934 à 1939, grâce à l'organisation appelée la Force par la joie, 35 millions d'ouvriers ou de paysans purent visiter l'Allemagne et les pays étrangers. Dix années d'efforts sociaux. Avant tout, créer un peuple sain et fort. Et l'œuvre d'assistance nationale socialiste, animée d'un vibrant esprit communautaire, envoyait des millions d'enfants à la campagne. 28 000 garderies étaient créées. La tâche de la jeunesse hitlérienne, fondée en 1926, comprend l'éducation physique, spirituelle et morale. En 1939, 90% de la jeunesse allemande en faisait partie. Les 2000 centres des auberges de la jeunesse accueillaient en 1938 9 millions de jeunes gens, soit 8 fois plus que toutes les auberges du monde. Les cités ouvrières grandissent et en 1938, 306 000 habitations étaient bâties. En pleine guerre, le Führer promulguait un décret stipulant que l'édification des habitations ouvrières ou agricoles était un des devoirs les plus nobles de l'État allemand.